prochain épisode, il est sur Freddie Mercury. Bonjour. Oui, je sais, j'avais prévu de faire un épisode sur Freddie Mercury. Bon, je peux tout expliquer, ok? En fait, on s'est mis d'accord avec un pote pour le faire en collaboration, cet épisode-là. Tout simplement parce que lui est vachement fan de Queen et de Freddie Mercury, tandis que moi, je suis plus mitigé, on va dire. Ce qu'on s'est dit que ça donnerait une dynamique intéressante pour cet épisode. Sauf que, forcément... Plus de 20 000. Le confinement, toi-même tu sais. Ah bah clairement, j'aurais mieux fait d'organiser la collaboration avec le coronavirus. Bon alors toi du coup, t'en penses quoi de Freddie Mercury? Ah bah c'est-à-dire que moi clairement, je suis surtout jaloux du sida en fait, parce que pour ma street credibility, ça aurait été pas mal que ce soit moi qui le tue. Bon, en vrai, la leçon est apprise, ne pas annoncer un projet tant qu'il n'est pas terminé. Oui, bah j'évolue, je m'améliore. Je sais que tu te marres, Jérémy. Je sais. Bon, et t'as bien raison en vrai. Du coup, paf, enfin, clac, enfin, ouais, peu importe. Un épisode 2.1 et 2.1 au lieu de 2.5 parce qu'à la base je voulais l'appeler 2.5 mais finalement 2.1 parce que vu comment le confinement est parti pour durer, je vais avoir le temps de faire un 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Du coup ça va être marrant quand on va passer de 2.1 à 3 directement. Bon, puis ça sera peut-être l'occasion d'alléger un petit peu le format. Je vous ai compris. Du coup, bienvenue dans cet épisode 2.1 de Parlons Chant, la série événement sur YouTube qui totalise près de 3 vues. Oh là là, un petit peu de nuance, que diable. La nuance, c'est important. Ça permet d'éviter d'avoir des idées préconçues trop tranchées. Ça permet aussi d'éviter de jouer au jeu des extrêmes. Non mais t'es con ou quoi? C'est pas ça le sujet. Oh, nuance tes propos. Blague à part, il est très fortement possible que vous arriviez à un stade de votre évolution vocale où vous arrivez à chanter juste la plupart du temps. Vous avez un timbre de voix qui vous est propre, qui est personnel et que vous maîtrisez plutôt bien. Vous avez la sensation que ça fait partie de votre identité de chanteur. Vous chantez en rythme et pourtant, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un truc qui cloche. À l'oreille, il y a un truc qui vous dérange et qui apparemment semble aussi déranger les personnes quand vous leur demandez leur avis. Ça sonne plat. Et du coup, qu'est-ce qui va donner cette sensation de platitude dans la voix du chanteur? Eh bien, il se trouve qu'il y a un certain nombre de personnes, dont j'ai fait partie, on m'a déjà fait la remarque personnellement, qui chantent ou qui a l'habitude de presque tout chanter, voire tout chanter tout court, de la même manière, avec la même intensité, le même dynamisme, la même énergie, le même placement de la voix, et en exprimant, c'est peut-être ça le plus problématique, toujours la même émotion. Toujours le même set d'émotions. Alors attention, vous allez peut-être vous écrier d'une voix fluette et scandalisée, tel un gilet jaune prépubère sur les Champs-Élysées. Mais moi, je chante faux, ma voix est moche, et en plus c'est plat quand je chante. On est sûr de nous pour celle-là, là? Oui, je me doute bien. Je compte pas juste m'adresser aux gens qui savent déjà correctement chanter en général. L'idée, c'est de bien prendre conscience d'entrée de jeu que le manque de nuances peut gangréner le game de n'importe quel chanteur ou chanteuse, peu importe le niveau. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas la sous-estimer, prendre conscience de son importance le plus tôt possible et ne pas la placer au second plan. Non, parce que si vous vous dites que vous verrez ça plus tard, vous ne vous tirez pas une balle dans le pied. C'est carrément la grosse bertha que vous vous mettez directement en... Si je devais citer le nom d'un chanteur professionnel assez connu, qui je trouve a un problème avec ça, qui n'a pas beaucoup de nuances dans sa manière de chanter, ce serait le chanteur de Green Day, Billy Joe Armstrong. Le mec chante tout de la même manière. On peut pas lui retirer le fait qu'il a un timbre très facilement reconnaissable et assez unique, effectivement. Il a ça pour lui. Ça sonne... plat. Alors que, en nuançant notre manière de chanter, notre timbre, l'intensité, au sein d'une seule et même chanson par exemple, cela permet notamment de briser une potentielle monotonie, de continuer à capter l'attention de l'auditeur et d'exprimer un panel d'émotions plus variées. Yay, polyvalence! Qu'est-ce que je peux bien avoir comme exemple sympathique de chanteur qui nuance sa voix et qui a même un schéma spécifique qui serait devenu sa marque de fabrique?
Voilà, sur 30 secondes, on a une saturation, une voix claire et légère qui contraste parfaitement avec le ton de l'intro, une petite montée en puissance sur les fins de phrases, toutefois contenue pour créer de la tension, du belting. Juste qu'il faut de nuances pour pas toujours faire la même chose, mais rester dans l'esprit du morceau. Alors du coup, comment qu'on fait ça? T'es caté ma gueule. C'est easy. Non, en vrai je déconne, c'est compliqué. On raconte que pour atteindre l'anneau de nuance, il vous faudra traverser des contrées dangereuses, peuplées de créatures assoiffées de sang et... Oui bah ça va, j'essaie de rendre la vidéo un peu plus épique quoi, je fais ce que je peux hein. Le truc c'est que on sait déjà le faire en fait ça, en général. De nuancer notre voix, de nuancer notre volume vocal, notre intensité vocale en fonction de la distance à laquelle se trouve notre interlocuteur, en fonction de notre état psychologique, en fonction des émotions que l'on ressent et qu'on a envie de faire ressentir. Le problème, c'est ce qui arrive quand on passe du mode parler au mode chanter. Du moins quand on a la sensation de devoir passer d'un mode à l'autre, qui a cet interrupteur là qu'on doit activer quand d'un coup on se met à chanter. Et c'est souvent le cas chez les personnes qui débutent. Dans cette situation assez compliquée à gérer, c'est pas surprenant en général que la personne se verrouille, se crispe, et souvent sur quelque chose, une sensation, un placement vocal, une émotion particulière qu'elle a l'impression de mieux gérer, de mieux contrôler, de mieux maîtriser que le reste du panel de sa voix dans cette situation où elle chante. Et du coup, bah forcément, ça va rendre l'ensemble plat puisqu'elle va s'accrocher. Déjà, ça va s'entendre en général que cette personne s'accroche avec désespoir un peu à ce placement, que ce soit dans le nez, que ce soit dans la gorge, que ce soit très poitriné, que ce soit coincé à l'arrière de la gorge. Et forcément, ça va sonner plat ou extrêmement répétitif. Sans parler du fait que le chanteur qui se comporte de cette manière, à s'accrocher, à se verrouiller à un aspect de sa voix qu'il a la sensation de maîtriser, réduit drastiquement sa fenêtre d'expérimentation avec sa voix, et donc c'est son potentiel, puisque pour s'améliorer, le meilleur moyen c'est d'expérimenter, de tenter le coup, de se planter, parce qu'il faut passer par là, il faut passer par le craquage de voix, il faut passer par le moment où votre voix va partir en cacahuète, il faut passer par là, je suis désolé, hein, oui ça peut être humiliant. Bref, pour en revenir à la nuance, à la notion de nuance, le problème avec ça, c'est que c'est pas quelque chose qu'on doit véritablement apprendre à maîtriser, c'est plus quelque chose qu'il faut apprendre à identifier, par exemple, dans notre comportement au quotidien, et qu'il faut savoir apprendre à utiliser de manière consciente. Vous voyez, c'est un peu comme quand on va chez le médecin, et qu'un jour, là, il nous demande respirer de manière forte, et qu'on a tous l'air con. Et effectivement, c'est quelque chose d'assez récurrent dans l'apprentissage du chant, que c'est souvent plus une question de transvasage de l'inconscient vers le conscient, de choses qu'on sait faire de manière assez innée, de manière assez réflexe, vers une pratique consciente, vers une pratique technique. Du coup, pour bien prendre conscience de ces phénomènes, le mieux, ça reste de s'écouter. S'écouter crier, s'écouter pleurer, s'écouter baiser, et d'en apprendre plus sur nous-mêmes au passage. Si on n'exprime pas tous nos émotions de la même manière au quotidien, on ne les exprime pas non plus de la même manière lorsque nous chantons. D'où l'importance de ne pas dépendre uniquement d'une autre personne, un prof, pour progresser. Faites du théâtre, ou du moins des exercices de théâtre. Chantez vos chansons favorites en essayant par exemple d'exprimer les émotions inverses que celles que vous ressentez en écoutant l'original. Et si vous accordez de l'importance aux paroles, lisez-les, traduisez-les, comprenez-les. Et interprétez-les. L'apprentissage de la nuance, c'est l'ingrédient qui fait passer de la récitation à l'interprétation. Peu importe votre niveau, vous en sortirez gagnant. Voilou, c'est tout pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous-même vous savez, à vous abonner, et puis vous pouvez même aller voir les épisodes précédents si ça vous dit. Sur ce, moi je me casse.